Bienvenue dans ce nouvel épisode du Scan Santé. Ce mois-ci, on plonge dans un exemple concret pour mieux comprendre les réglementations qui encadrent les liens d'intérêt dans le secteur de la santé. Imaginons la situation suivante. Je travaille dans le service marketing d'un laboratoire pharmaceutique et je souhaite financer l'impression de livrets produits par une association de professionnels de santé. Ces livrets abordent l'environnement thérapeutique d'un traitement et sont destinés à être mis à des patients. Quelles sont les bonnes questions à se poser ? Et quelles sont les démarches à suivre pour respecter le cadre réglementaire ? Avant de se lancer dans ce type de projet, il est essentiel de connaître les règles qui encadrent les interactions entre les laboratoires et les acteurs de la santé. 3 grands dispositifs sont à prendre en compte. L'encadrement des avantages, la transparence des liens d'intérêt et la prévention de la corruption. À cela s'ajoute un cadre déontologique spécifique au secteur de la santé. Revenons à notre scénario. La première chose à faire, c'est de qualifier l'interaction entre le laboratoire et l'association. Voici les principales catégories à connaître. Le parrainage, c'est un soutien financier ou matériel en échange d'un bénéfice direct pour l'entreprise, comme de la visibilité. Le partenariat, c'est une collaboration autour d'un projet commun avec des contreparties équilibrées. Le mécénat et le don, ce sont des aides sans contrepartie, directe ou indirecte. La prestation de service, c'est une mission rémunérée par le laboratoire. La convention unique, dans le cadre d'une recherche clinique par exemple. La bourse ou remise de prix est un soutien lié à la valorisation ou à la formation. Dans notre cas, on parle d'un partenariat. Il y a un projet commun avec une réciprocité des apports. L'étape 2 est d'identifier et valoriser les contreparties. Quand il y a parrainage ou partenariat, les contreparties doivent être clairement identifiées, précisées dans le contrat et valorisées financièrement, qu'il s'agisse d'un apport en numéraire, en nature ou en compétences. Dans notre scénario, 2 contreparties sont prévues. Le nom du laboratoire figure sur les livrets et une partie des exemplaires est remise gratuitement au laboratoire pour redistribution. Troisième étape, savoir à qui profite le projet, car cela conditionne les obligations déclaratives. Les bénéficiaires peuvent être une association de professionnels de santé. Il n'y a pas de définition légale stricte, mais elle est considérée comme telle si elle est composée de professionnels de santé ou agit principalement à leur attention. Une association de patients. Elle est reconnaissable si elle est uniquement composée de patients ou que ses actions ne visent pas prioritairement les professionnels de santé. Une fondation, un fonds de dotation, un établissement de santé, un prestataire mandaté par une association, une société sans bénéficiaire indirect, par exemple non détenue par des professionnels de santé, sans aucune rémunération ou hospitalité spécifique, une société avec bénéficiaire indirect, par exemple détenue par des professionnels de santé ou impliquant des professionnels spécifiquement sollicités et rémunérés pour la mission, ou encore des professionnels de santé, des influenceurs non professionnels de santé ou des vétérinaires. Dans notre cas, on est face à une association de professionnels de santé. Pour respecter l'encadrement des avantages, le contrat doit être soumis à l'ARS via la plateforme EPS. Pour respecter la transparence des liens, le contrat et l'avantage octroyé doivent être déclarés sur la base publique Transparence Santé. Et si le soutien entrait dans le cadre d'un don ou d'un mécénat, une déclaration spécifique à l'ARS serait à faire, conformément à l'article R 5124-66 du Code de la santé publique. Identifier la nature de l'échange, valoriser les contreparties, comprendre qui bénéficie du projet, c'est en posant les bonnes questions dès le départ qu'on peut construire une action responsable, conforme et transparente. Merci d'avoir suivi ce Scan Santé. Pour plus de contenu pratique et de cas concrets, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à très bientôt pour un prochain épisode.